voudrais dire à une femme, je suis une femme, oui, j'ai traversé des périodes difficiles et le Seigneur voudrait m'utiliser aujourd'hui en tant que la prophétesse Manidoris pour pouvoir élever une femme à comprendre que arrête de vouloir te torturer tellement avec des choses qui passent dans ton esprit. Viens mettre ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. Je viens ici partager mon témoignage pour dire à une personne, sois fier de toi. Parce que malgré tout ce que tu as traversé, le Seigneur Jésus-Christ, il sait, il a un plan pour toi. Il a un plan de bonheur. Il connaît que tu es en train de traverser cette situation et il ne va pas t'abandonner. Je vous en prie de reposter le live. Pour reposter le live, c'est bien possible. La flèche qui est à droite, vous appuyez sur la flèche qui est à droite et il y a le bouton jaune qui marque reposter. Reposter le live parce que j'aimerais bien que toute femme puisse bénéficier de ce live aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont là dehors, qui ont besoin de comprendre la réalité. Il y a des gens qui ont encore le temps devant elles pour pouvoir faire le bon choix. Je veux dire à une femme, tu as encore la possibilité de faire le bon choix. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas encore fait les erreurs, viens apprendre parce que les erreurs que j'ai faites en partageant mon témoignage aujourd'hui, tu peux te dire, je ne vais jamais faire ce type d'erreur, je vais prendre des précautions. Et c'est pour cela que le Seigneur voudrait que des personnes comme moi, que nous puissions avoir cette capacité, ce courage de venir exposer des erreurs qu'on a faites. Parce que, vous savez, quand je partage des témoignages, c'est pour dire à une personne que j'ai fait des erreurs, j'ai fait des mauvais choix, mais je voudrais inviter une personne qui peut m'écouter à ne pas faire les mauvais choix que j'ai faits. Parce que, vous savez, il y a des choses dans la vie que nous sommes en train de traverser. On n'apprend pas à l'école. Vous savez, on va à l'école, mais il y a des choses, on apprend des formules, on nous apprend des formules qu'on n'est même pas en train d'utiliser dans la vie courante. Je vous assure, je me demande encore quand est-ce que je vais utiliser la formule du triangle isocèle, la formule du parallélogramme, la formule de la sphère, des choses que je n'utilise pas. Il y a des choses que j'aimerais bien que les universités, les écoles mettent en place parce que tout être humain, quand tu grandis, tu aspires au mariage, tu aspires à vouloir fonder une famille. Tu te retrouves avec un enfant, tu ne sais même pas, si tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas éduquer ou bien comment est-ce que tu vas nourrir l'enfant, si jamais tu as... Si, pour ces personnes qui ont eu la chance d'être dans une famille où ils n'étaient pas le seul, ils étaient peut-être la grande sœur, ils étaient dans une famille nombreuse. Ces personnes ont appris comment élever un enfant. Mais tu te retrouves là toute seule et tu te retrouves dans un autre côté parce que moi, je vous dis, je stream depuis l'Angleterre et tu te retrouves dans l'autre côté, tu as un enfant, tu te dis, je commence par où? Voilà, je suis devenue maman, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des choses que je suppose que aujourd'hui, vu que la société évolue, oui, c'est vrai qu'il y a Internet aujourd'hui, mais je vous rappelle que c'est pas tout le monde qui a l'accès. Il y a encore des personnes qui n'ont pas l'accès parce que dans leur maison, ils n'ont pas assez de mégas. Alors, je voudrais dire à une personne que on profiterait très bien si l'école, s'ils pouvaient ajouter dans leur curriculum là, ils pouvaient ajouter que voilà, la société a besoin d'être enseignée à ce niveau parce qu'il y a beaucoup de divorces, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui sont dépressives après la naissance de leurs enfants. Il y a des choses qu'on a vraiment besoin. Il y a des formules mathématiques, les courbes qu'on m'a fait dessiner, l'exponentielle. Moi, je ne sais pas à quoi ça me sert. Je ne sais pas à quoi ça m'a servi. Donc, vraiment, il y a des choses que j'aimerais dire aujourd'hui à une personne. Viens dans des lives comme ceci pour pouvoir t'éduquer. Parce que je ne cache pas ce que j'ai traversé. Je partage pour dire à une personne, ce partage, c'est pour faire grandir une dame. C'est pour faire grandir les enfants qui sont en train de venir, les enfants qui vont vouloir se marier demain, les personnes qui aspirent au mariage, les personnes qui aspirent à créer une vie stable dans la famille. Parce que ça fait mal lorsque tu es en couple avec une personne et que les choses ne vont pas. Et pourtant, dans les fiançailles, si tu avais déjà découvert certaines choses, des sonnettes d'alarme, tu pouvais décider, oh, tu sais quoi, je préfère qu'on arrête ici. Parce que ça ne sert à rien de célébrer le mariage, que tout le monde te regarde, tu es bien belle, et puis même pas 3 mois, tu as envie de divorcer parce que tu te dis, vraiment, ça, je ne peux pas, j'ai plus la paix. On veut avoir la paix lorsqu'on se marie. On veut avoir la paix lorsqu'on est en couple. On veut avoir l'amour lorsqu'on a nos enfants, les éduquer dans un cadre familial bien réuni. Alors, ça ne veut pas dire que les problèmes n'arrivent pas dans les couples, mais il y a des problèmes qui peuvent arriver. Et voilà, on sait que voilà, ensemble, dans l'optique, parce que nous deux, on voudrait que la relation avance, on sait comment on va se ménager pour pouvoir avancer la relation. Donc, je vais dire à une personne aujourd'hui, prends ta chaise, tu t'assois, et puis si tu es couché, vas-y,
cherche quelque chose à grignoter parce que mon histoire va te faire te dire, waouh, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il n'y a personne qui est à l'abri parce qu'il y a des personnes qui sont capables de savoir cacher leurs habitudes. Il y a des personnes qui sont capables d'avoir, je dirais même, ils ne sont même pas là à l'université, mais ces personnes, ils ont le doctorat pour pouvoir cacher leurs mauvaises habitudes jusqu'au moment où ces personnes atteignent leur objectif et c'est là où tu vas découvrir leur vrai visage. Et c'est pour cela que moi, vous me voyez, je porte toujours ma brande de Jésus. C'est pour dire à une personne qui est en train de passer, si tu ne veux pas parler de Jésus, vraiment, tu n'es pas sur le bon endroit. Mais si tu as quand même la curiosité de dire, oh, ok, je m'assois parce que je mets toujours mon habit là. Je m'habille en Jésus là parce que je veux que quelqu'un, quand il regarde, il dit, je peux rester parce que ça parle de Jésus. Je peux partir parce que vraiment, ça ne vaut pas la peine. Je ne veux pas entendre parler de Jésus. Il y a des personnes que peut-être, il y a des expériences qui se sont passées dans leur vie et ces personnes se disent que Dieu n'existe pas. Et vous êtes libre. Je dis toujours à une personne qui vient ici, c'est un choix. Tu as le choix de croire, tu as le choix de ne pas croire. Respecte-moi parce que je crois, je te respecte aussi parce que tu ne crois pas. Et tout ce que je peux dire à une personne, c'est que crois en Jésus parce que tu auras quand même la vie éternelle après ce monde-ci que nous sommes en train de vivre. Donc, et tu auras la paix, tu auras la joie et tu auras la capacité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra te nuire. Alors, je veux d'abord rassurer une personne que si tu es cette personne qui croit en Jésus, accroche-toi bien, accroche-toi bien. Oui, et je voudrais supplier une personne encore, respectons-nous. Il y a beaucoup de lives, il y a des personnes qui parfois veulent venir déposer les commentaires qui ne sont pas bons par rapport à Jésus. Je vous en prie, respectez mon Jésus. Si quelqu'un n'est pas dans l'optique de comprendre le nom de Jésus, vraiment, c'est vraiment une piste libre. Passez à un autre life. Mais ici, comme je dis toujours, on glorifie le nom de Jésus. Ici, on parle de la puissance de Jésus. Ici, on parle du nom de Jésus. On parle du sang de Jésus-Christ. Ici, on parle de la foi. Ici, on parle du fait qu'il n'y a que Jésus qui m'a fait sortir des situations difficiles avec son Père, le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Ici, on parle de l'Esprit Saint. Et si on parle de l'Esprit Saint comme notre défenseur, ici, on va parler du sang de Jésus, la force du sang de Jésus-Christ. Donc, j'aimerais vraiment détailler ces points pour que certaines personnes qui sentent que ça, ce n'est pas leur chose, que ces personnes puissent carrément dire que, ah, voilà, c'est mieux que je parte. Pourquoi? Parce que quand je sens les attaques là, je commence à prier. Quand le Seigneur me dit prie, je commence à prier. Il ne faut pas que quand je suis en train de prier là, je commence à dire le feu dévorant de Dieu, que ça se manifeste maintenant et que quelqu'un commence à tomber dans sa chaise là-bas, il commence à dire que la femme là, moi, je ne veux pas avoir les problèmes. Il faut d'abord que je dise à quelqu'un que quand le Seigneur me dit prie, je commence à prier. Et dès que je commence à prier, si les démons là sortent de ton corps, continue seulement à prier pour dire démon sort de mon corps au nom de Jésus-Christ parce que ce corps c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'appartiens pas à ce corps. Donc, quand tu es ici, je prie. Quand je prie, toi aussi prie. Prie chez toi. Parce que ne dis pas seulement Amen, Amen, Amen. Imagine-toi que tu sois en train de t'enregistrer. Ta prière sera Amen, Amen, Amen. Et pourtant, le Seigneur nous dit que quoi? Il y a la puissance dans nos paroles. Oui, le Seigneur nous dit que la vie et la mort, c'est là, c'est la langue, la parole qui sort de notre bouche. Donc, nous allons commencer déjà par prier parce que j'aime toujours commencer par la chanson. J'ai commencé par la chanson tout à l'heure. Appelle Dieu, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra, oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Donc je prie cela, que le Seigneur Jésus-Christ soit notre base, et que le Dieu créateur du ciel et de la terre, que le ciel c'est son trône, la terre c'est son marchepied. Je prie que toute personne qui est en train d'écouter ce live maintenant là, que le Seigneur fasse de tous nos ennemis nos marchepieds. Je prie là maintenant que le Seigneur envoie ses anges puissants venir soutenir toutes les personnes qui ont la croyance en Jésus-Christ, afin que nous puissions exprimer notre foi. Oui, afin que nous puissions parler de la grandeur de Dieu avec sérénité, afin que nous puissions être capables de dire, oui, je crois en Jésus-Christ. Oui, je crois au Dieu qui a envoyé son Fils sur la croix. Il est mort pour nous sauver. Je crois au Jésus-Christ qui a versé son sang et par son sang, je déclare maintenant que je suis délivré, que toutes les chaînes là sont coupées. Je déclare que toute malédiction dans ma vie est annulée par le sang précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire encore, partagez le live afin de pouvoir élever
élever la foi d'une personne. Le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit que si tu as la foi d'une graine de sénévé, tu peux demander, tu peux commander à une montagne d'aller se jeter dans la mer. Donc, je veux que tu saches aujourd'hui que les problèmes qui se répètent dans ta vie, tu as la capacité de dire, je commande à tous ces problèmes-là. Tu les nommes, tu dis, je vous envoie dans la mer rouge, ne revenez plus. Si vous revenez, le feu de Dieu qui est à moi, que ça vous brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit qu'il agit par le feu. Il agit par le feu dévorant. Je vais dire à une personne, soit cette personne-là qui sera capable d'utiliser la parole biblique. Parce que le Seigneur nous dit quoi dans Jérémie 29? Il nous dit, ma parole n'était pas comme le feu. Ma parole n'était pas comme le marteau qui brise le roc. Alors tu dois être là pour dire, Seigneur Jésus-Christ, en ma qualité de servante d'Éternel, je te demande pardon. Pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Je te supplie, Papa Yahweh, même s'il y a une personne qui m'a fait du mal, ou bien à qui j'ai fait du mal, consciemment ou inconsciemment, Papa Yahweh, je te supplie de me pardonner. Pardonne-moi. Envoie tes anges demander pardon là-bas à cette personne-là pour moi, parce que je suis désolé. S'il y a une parole, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai dit et qui a fait à quelqu'un du mal, Papa Yahweh, je demande pardon, parce que le Seigneur a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé dans le Seigneur, je dois faire ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités, lorsque tu dis, ça blesse certaines personnes. Et certaines personnes trouvent un mobile pour vouloir t'atteindre. Non, je suis désolé. Si je raconte ma vie et que par hasard, c'est en train d'exposer comment les attitudes des sorciers. Je suis désolée pour ces sorciers parce que malheureusement, je dois partager mon témoignage. Si le Seigneur m'a ramené à la vie, si le Seigneur m'a donné encore cette chance de pouvoir vivre, c'est parce qu'il m'a dit, tu vas, tu racontes mon témoignage, tu racontes la grandeur de Dieu qui t'a sauvé, qui t'a retiré des mains des ennemis et qui t'a redonné la vie. Donc, je vais dire à une personne que la personne que tu vois là, c'est une personne que, selon les docteurs, ces docteurs se disaient que, voilà, madame, on n'a pas pu retirer tout votre placenta. Vous êtes un miracle, on ne savait pas que vous devez revenir. Vous êtes là, tant mieux. Mais votre placenta, il n'a pas été tout retiré dans votre ventre. Je vais dire à une personne que l'accouchement que le Seigneur nous donne, oui, on amène un bébé dans ce monde, mais nous devons continuer à prier. Alors, j'ai failli perdre ma vie et je vais vous raconter comment c'est que être en couple avec un sorcier. Être en couple avec un sorcier et porter la grossesse d'un sorcier. Vous savez, c'est difficile, hein, mais on va parler. Alors, je prie le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui que le Seigneur puisse nous donner la capacité, nous tous qui sommes ici en tant qu'enfants de Dieu, enfants que fils de Dieu, filles de Dieu, que le Seigneur nous donne la capacité, Papa Yahweh, d'être au-dessus de toutes les œuvres du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie en ce jour, Papa Yahweh, que tu puisses venir prendre le contrôle de ma langue avec le Saint-Esprit, que tu puisses donner à toutes les personnes qui sont à la maison, Papa Yahweh, au travail, qui sont en train d'écouter ma voix, le Saint-Esprit de Dieu, afin que, Papa Yahweh, nous puissions partager la parole de Dieu. Parce que tu l'as dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je vous assure, quand on parle des pauvres, ça ne veut pas dire des personnes qui n'ont pas de l'argent dans leur compte. Ce sont des personnes qui n'ont pas la connaissance des versets bibliques qu'ils doivent utiliser. Ce sont des personnes qui parfois ne connaissent même pas comment elles vont commencer à prier. Alors je prie aujourd'hui que le Seigneur, dans Luc chapitre 4, verset 18, quand il nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, le Seigneur dit que pour délivrer ceux qui sont en captivité. Oui, le Seigneur nous dit que l'Esprit du Seigneur, quand tu as l'Esprit du Seigneur, il t'envoie pour vraiment donner la vue aux aveugles. Je viens à travers mon histoire donner à une personne la vision. Parce que parfois on a les yeux, mais on ne voit pas certaines choses. Parce que moi-même qui vous parle, j'avais les yeux, mais je ne voyais pas certaines choses. Et pourtant, il y avait des choses qui se passaient, que je n'avais pas le contrôle. Donc nous devons prier chaque jour pour dire, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit vienne enlever tout voile qui est sur mes yeux, vienne, que le feu du Saint-Esprit entre dans mes oreilles, déboucher, brûler tout ce qui est de négatif, et que cela aille se jeter dans la mer rouge. Tous les temps quand vous priez, renvoyez tout ce que vous enlevez là. Quand vous dites esprit négatif sort de mon corps, renvoyez ces esprits négatifs dans la mer rouge et dites que cela se noie là-bas, que cela ne revienne plus. Et que si un esprit négatif là veut venir encore, que le Seigneur envoie l'ange de la mort frapper cet esprit-là et que cet esprit-là décède au nom de Jésus-Christ. Vous devez avoir le mécanisme. Parce qu'un esprit, quand il sort, le Seigneur nous dit quoi? Quand un esprit sort, il va dans le désert, il pavane et après il revient encore avec cet esprit. Et quand il revient, si la maison n'est pas bien solide, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir avec les sept esprits. C'est pour cela que nous devons rejeter. Pourquoi nous devons, chaque fois quand nous prions, dire Seigneur Jésus-Christ, je me couvre avec le sang de Jésus-Christ intérieurement et extérieurement et que mon corps soit le temple du Saint-Esprit.
Saint-Esprit et que Jésus-Christ qui habite en moi puisse rejeter les œuvres du mal et que tous ces esprits négatifs là, s'ils veulent venir entrer, qu'ils soient frappés, détruits au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient brisés et au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois partager, oui, tu dois partager à cet ennemi-là, lui dire, je connais qui je suis en Jésus. Parce que le Seigneur nous dit encore dans Luc chapitre 4, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous parle de la tentation de Jésus. La tentation de Jésus. Jésus-Christ a été tenté au désert parce que le diable est venu avec les Écritures. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Il est écrit, si tu tombes là, tu as ordonné aux anges de te... Il a dit, le Seigneur lui a aussi dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc je vais dire à une personne aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu te dis, je suis l'enfant de Dieu, je suis comme ça, je suis loin de l'éternel, tu crois que tu vas aller te jeter dans le trou, tu dois te protéger, tu dois utiliser ta connaissance pour pouvoir faire comme Jésus a fait. Jésus était le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, mais il a lui-même répondu au diable en lui disant, il est aussi écrit. Le diable connaît la Bible, il connaît les Écritures bibliques. Toi aussi, tu dois utiliser ta tête que le Seigneur t'a donnée pour enregistrer les Écritures bibliques. Quand une personne vient te dire que la Bible que tu lis là dit ceci, dit ceci, là, tu dis aussi à la personne que la Bible que je suis en train de dire dit ceci aussi, cela. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Quand on nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchante, une épée, qu'est-ce qu'une épée? Une épée a un côté que tu peux même t'essuyer comme ça avec, ça ne va rien te faire. Mais il y a une autre face là, que si tu touches avec cette face ta peau, tu vas couler le sang. Et c'est pour ça que je vais dire à une personne, quand on nous dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant, sache que dans la même parole de Dieu, il y a une parole qui va te dire, notre Dieu est miséricordieux, lent à la colère, il est plein de bonté. Mais il y a encore une autre parole qui va te dire dans le psaume 94, Dieu de vengeance paraît. Dieu de vengeance. Donc ça veut dire qu'on a un Dieu qui est à la fois vengeur et on a un Dieu qui est compatissant. Est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? À toi de pouvoir connaître quelle parole de la Bible tu vas utiliser dans tes combats. Alors nous allons comme ça dire, Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as donné la puissance d'avoir la connaissance aujourd'hui, Papa Yahweh, nourris-nous encore de ta connaissance parce qu'il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Papa Yahweh, aide-nous enfin que nous ne puissions pas manquer de connaissance. Donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie en ce jour que nous puissions être bénis par le sang de Jésus de la tête jusqu'aux pieds et que comme nous sommes en train d'aller, en train de vouloir parler de ce témoignage, que les anges de Dieu viennent sécuriser notre environnement et nous protéger au nom puissant de Jésus-Christ. Toute arme qui se lève contre nous maintenant sera vaincue et détruite instantanément au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Permettez-moi, je vous en prie,